Être citoyen, c'est payer les impôts. Vous voyez, depuis que le président Talon est là, élargissement de la base imposable, d'accord? Mais beaucoup plus de pression pour qu'on paye effectivement. Qui accueille ça avec beaucoup de joie parmi ceux qui sont astreints à cette obligation? Moi, je mets au défi, nous-mêmes députés, là, s'il n'y avait pas quitus fiscal, là, combien d'entre nous seraient à jour? Combien d'entre nous seraient à jour? Et aujourd'hui, beaucoup de gens accueillent l'asphaltage devant leur maison. Ils sont heureux d'accueillir l'asphaltage. Mais ils sont heureux de changer le montant du loyer qu'ils percevaient chez les locataires qui prennent des boutiques chez eux. Ils changent le prix automatiquement. Dès qu'il y a asphaltage, ils changent le prix. Mais quand on va augmenter le montant des impôts de ceux devant qui l'asphaltage passe, au prorata de ce que les infrastructures ont coûté, beaucoup de gens vont applaudir, je ne suis pas sûr. C'est pourquoi je dis, le premier combat, c'est que nous fassions en sorte que nous ayons des citoyens et non des sujets ou des demeurés à qui on fait l'aumône. Ce que l'État donne à un citoyen, ce n'est pas de l'aumône, c'est un droit, mais cela appelle des devoirs. C'est ça que nous n'avons pas réussi. Si on réforme véritablement nos États et si on a une gestion transparente de la chose publique, peut-être, certainement, on mettrait chacun devant ses responsabilités. Et cet effort, il y a un effort qui est fait au Bénin, qu'on aime pas, le pouvoir actuel du président Talon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a un effort par rapport auquel il ne faut pas reculer, par rapport à d'autres gouvernances que nous voyons dans la sous-région. Dernier point sur lequel je voudrais insister, par rapport à cette question de l'unité africaine qui ne peut pas être idyllique, il faut réformer nos États. En même temps qu'on réforme nos États, la tentation d'y aller de façon solitaire est vouée à l'échec. La Chine a 1,4 milliard. L'Afrique, je parle de la population, l'Afrique a 1,4 milliard. Ce que la Chine représente aujourd'hui dans le commerce international, c'est pratiquement, officiellement, c'est le quart, c'est 20%. L'Afrique y est pour 3% et moins. Toute l'Afrique, à cause du fait que nous ne mettons pas nos efforts ensemble. C'est quoi le Bénin à côté d'un Nigeria? C'est quoi le Bénin? Regardons la RDC et le Rwanda. Il en arrive même que des gens en RDC ne soient pas gênés, que le petit Rwanda là soit dans la posture où il est. Le Bénin ne perdrait rien à se mettre ensemble avec le Nigeria. Au contraire, la CEDEAO ne perdrait rien à se renforcer avec, il y a les données de l'histoire, il y a des bégaiements, il y a des problèmes, mais nous ne gagnerons rien. Ça va être la bagarre des pauvres. Si le Togo se développe à part, seul, le Bénin se développe seul, la Sierra Leone, ça n'ira nulle part. On va nous vendre les mêmes choses. Il y a une zone économique au Togo actuellement, il y a une zone économique au Bénin. Les autres pays coûtent, chacun va avoir sa zone économique. Au lieu de rechercher la complémentarité. Ce n'est que dans la complémentarité que nous allons faire des économies d'échelle, que nous allons renforcer notre capacité à affronter le monde. Le deuxième aspect donc, que je voulais souligner pour m'en arrêter là, à part le fait qu'il faut réformer nos États, il faut que nos États comprennent qu'il n'y a pas de salut individuel, solitaire, que c'est la mise en commun de nos complémentarités, c'est la construction de nos complémentarités qui feront que nous existerons comme aujourd'hui la Chine existe et s'en impose au monde entier. Comme aujourd'hui les États-Unis existent et s'en impose au monde entier.